Et salut à tous les gars, c'est Kevin VD, on se retrouve aujourd'hui pour une pour une vidéo présentation des news d'un event figurine. Je dis petite parce que c'était pas un gros event figurine, donc on n'a pas eu énormément de figurines, mais suffisamment pour que je vous en parle, voilà. Donc c'était le Mega Hobby Expo 2024, et donc principalement dans cet événement, on a retrouvé beaucoup de fabricants qui n'étaient pas présents au Wonderfest, voilà. Alors on a retrouvé certains qui étaient présents quand même, mais principalement ceux qui ont le plus annoncé, c'est ceux qui n'étaient pas présents au Wonderfest. Alors on n'avait pas énormément de fabricants, c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'il n'y a pas énormément de figurines, mais je vais vous en présenter pile poil 50 tout simplement de ce de ce Mega Hobby Expo 2024. Alors avant, je vais commencer avec... non, on en parlera à un moment de ça. Non, on en parlera après. On va commencer, donc je vais faire par fabricant. Voilà, il n'y aura pas vraiment d'ordre. Je vais faire par fabricant, tout simplement. Ça sera plus simple pour moi. Et on va commencer par Alter. Alter qui était le fabricant qui a le plus annoncé de projets dans ce Mega Hobby, tout simplement. Et dans le projet, déjà l'année dernière, ils étaient présents à cet event-là. Tout simplement, c'était en septembre en effet. Donc, alors ils ont énormément annoncé. Bon, ceux qui ont le plus à manger lors de cet event, on va pas se mentir, c'est les fans de Nikkei et de Azur Lane. C'est les deux qui ont été le plus représentés dans cet event. Alter notamment a énormément annoncé là-dessus. Donc ils ont notamment annoncé une Naga et une Tia de l'univers de Nikkei. Voilà, je le mets là parce que c'est vrai que c'est deux personnages que moi j'ai connus le peu de temps que j'ai joué à Nikkei. C'est deux personnages que j'ai connus, donc voilà pourquoi je les mets là. Et en toute sincérité, c'est les seuls de Nikkei que je trouve un minimum intéressant. Bon, moi je les prendrai pas, mais en tout cas de Alter, c'est globalement les seuls. Ici, il y a eu une annonce, enfin un prototype qui est aussi sorti, tout simplement. Mais ça, on en parlera après, tout simplement. Même si je ne le vois pas, je sais pas où est-ce que je l'ai foutu. On peut en parler tout de suite. C'est le prototype de noir et blanc, tout simplement. Donc très joli prototype, mais à mon avis ça va coûter une blindasse à mon avis. Je préfère quand même vous le préciser, à mon avis ça va coûter très cher. Mais voilà, en tout cas le prototype est vraiment prometteur, donc voilà. Ensuite, Alter avait annoncé un petit peu avant ce Mega House Hobby Expo une Asuka qui reprenait un petit peu l'idée de la Rei Ayanami que j'ai chez moi, tout simplement. Elle est plutôt sympathique, moi je la prendrai pas. Alors j'aime beaucoup parce qu'elle a deux possibilités, tu peux l'exposer avec ou sans capuche. Moi je la prendrai pas personnellement. Avoir une Asuka avec tenue rouge avec le bandeau noir, j'attends une réassort de la Kotobukiya. J'espère qu'elle ressortira un jour parce que j'aimerais beaucoup avoir celle-ci. Mais voilà. Ensuite, on arrive sur Azur Lane, pareil, énormément. Alors, soit de nouveaux projets, soit de news sur des projets déjà existants. Vous avez notamment la Agir en maître version. Ah, elle est vraiment belle. Elle est vraiment jolie. C'est pas comme la Agir par. Merde, comment il s'appelle déjà? Je sais même plus. C'était Anigame, je crois. Ou Anigift, je sais plus. Mais celle en dress party. Que je trouve pas belle. Et que j'étais grave hypé sur celle-ci. Et au final, je me dis, non, je la prendrai pas. Et celle-ci, elle est très jolie. Par contre, j'aime moins la tenue de celle-là, donc je suis pas sûr de la prendre, surtout qu'elle risque de coûter bonbon. Donc je risque de ne pas la prendre, même si avec ma Saint-Louis, elle irait bien, encore une fois. Il y a beaucoup de figurines d'Azur Lane assises sur des canapés, sur des fauteuils, etc. qui sont intéressantes, donc elle pourrait matcher avec. On verra en tout cas, mais en tout cas le prototype Nokolo est ultra prometteur. Nous avons une annonce de la Alter de Alsace, tout simplement. Je suis assez content, assez curieux de voir ce que ça donne, parce que c'est un personnage que j'aime bien, même si, bon, là, au niveau de l'image qu'on voit, ils ont peut-être un petit peu abusé sur la poitrine. Ça, c'est vraiment un des gros problèmes des figurines d'Azur Lane, c'est que les fabricants ont tendance à un petit peu abuser à ce niveau-là, sachant que déjà de base, les artworks sont en général bien chargés aussi. Donc, un peu peur de voir ce que ça donne, on verra bien. On a un prototype coloré pour la August von Parseval de Alter. Encore une fois, elle est magnifique. Je risque de ne pas la prendre malgré tout parce qu'elle va coûter cher. Et puis voilà, il faut faire des choix. Et quitte à prendre une August von Parseval, j'aimerais bien avoir sa tenue de base, que je trouve vraiment meilleure. Mais après, ça c'est les goûts et les couleurs. Ensuite, on a la Glorious, donc prototype pareil coloré, tout simplement de ce personnage. Et bordel de merde. Oh la vache.
J'aurais été curieux de voir de l'autre côté, comment c'est de l'autre côté. Parce que franchement là, elle donne presque un peu envie, mais c'est extrêmement sexy là, là c'est le terme. En espérant que la base qu'on voit en bas soit pas obligatoire, parce que ça pourrait être encore mieux. Mais voilà, donc pour cet Alter Glorious, le prototype est plutôt stylé, même si la jointure au milieu au niveau de la robe est pas terrible. Ensuite, on a un acrylique du prototype non coloré de la Musashi. Oh bah bordel, elle va coûter cher elle aussi. C'est innocent, elle va vraiment coûter très cher. Perso, elle ne m'intéresse pas, mais pour les fans du perso, pourquoi pas. Vous avez également une New Orleans en bunny, c'est pareil, c'est dommage que ça soit du... Alors on n'a pas les tailles, mais bon, ça va pas être du 1 quart, et puis il n'y a pas des vrais barésiles, donc elle pourrait pas matcher avec mes freeing, c'est un peu dommage, mais voilà. Je la mets là. Vous avez également la New Jersey, pareil, elle va être belle, hein, la New Jersey à mon avis, mais le socle me fait très peur, hein, quand je vois la base énorme là, et l'espèce d'énorme truc aussi à l'arrière pour tenir, je pense, la cape, ça me fait en effet plutôt peur. Vous avez une annonce d'une Alter Shinano en version donc swimsuit. Pourquoi on n'a toujours pas une Shinano en race version? Alors c'est peut-être Apex sur le coup qui se lancerait dessus, ça serait bien. On a également une Taihu annoncée en pareil en swimsuit, et vous avez la version classe prototype coloré qui est sortie. Donc voici pour cela. Et puis après, pour finir sur Azur Lane Alter, vous avez la Unzen, une Unzen qui a été annoncée tout simplement. Pareil, ça m'intéresse pas parce que c'est pas un personnage qui m'intéresse particulièrement, mais pour les fans, à mon avis, avec la Musashi, les deux à côté vont être absolument incroyables, je pense. Et je voulais quand même revenir sur la Ulrich von Hutten qui a été annoncée un petit peu avant, pareil, le Mega Hobby, qui est magnifique. Un peu cher, malheureusement, 32 000 yens, ça pique un peu. Mais on a la chance, on a les prix européens qui sont sortis. Hein, je l'ai trouvé notamment entre 270 et 280 euros sur certains sites. Honnêtement, on s'en sort bien. 32 000 yens, 280 euros grand max. On s'en sort plutôt bien, honnêtement. Donc ça fait plutôt plaisir. Et je pense que celle-ci, je la prendrai, Ulrich étant un de mes personnages favoris du jeu. Et donc, je vous parlais en effet des personnages assis sur des fauteuils. Elle en fait partie, notamment. Voilà pour Azur Lane du côté de Alter. On reparlera un tout petit peu, je crois, d'Azur Lane, quoique même pas. Hein. Non, je crois que c'est tout Azur Lane. Je crois qu'il y a vraiment... Ah non, ah si, pardon, il y a une dernière de Azur Lane que j'ai pas parlé, c'est la Regensburg en bunny. Elle peut potentiellement m'intéresser parce que j'aime bien son design, mais j'aurais préféré sa version de base, encore une fois, et pas la version maillot de bain, mais bon. On verra quand ça sortira, pareil, espérons que le socle ne soit pas obligatoire, évidemment. Donc voici pour Azur Lane Alter, et Azur Lane en général, on n'en reparlera plus les gars. Voilà, hein, pour ceux qui ne sont pas fans d'Azur Lane, on a passé le dur pour vous, tout simplement. Ensuite, je peux vous proposer donc toujours Alter, la Dusk, c'est du Arc Knight, pardon, prototype vraiment sympathique niveau coloré, et ils ont annoncé plein de personnages en dress-up party, donc Inès W, Schwartz, Elagur, Eunect et Lynn. Vous avez 3 prototypes sur les 6 personnages, je ne sais pas lesquels c'est sur le coup, mais voilà, sachez que ça va sortir, donc si tu veux te faire une belle collection comme ça avec tous les persos, ça peut vraiment être sympathique. Tu sais que tu as un set complet de 6 persos qui est annoncé. Vous avez également une Senji Muramasa, pardon, c'est bizarre, de Fate Grand Order, donc c'est du 1-8, elle a l'air incroyable. Encore une fois, c'est Alter, donc forcément, souvent ils font des très très beaux protos, mais en général, les produits définitifs sont cool aussi. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui aiment le personnage. Vous avez celle-ci, c'est une indice très petite Alter de Shimarine de Eurocamp. Je voulais la mettre parce que putain, pour une indice, le travail qui est fait dessus, je le trouve vraiment stylé, vraiment. La moto, enfin l'espèce de cycle là, chelou, de véhicule, est très 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 joli. Donc franchement, honnêtement, je suis assez content du rendu, donc je voulais vous la présenter. Et on a pour finir, celle-ci c'était une annonce que j'attendais un petit peu parce que ils nous avaient hier teasé qu'ils allaient annoncer une Toki en bunny par Alter. Je m'étais dit, oh, peut-être qu'elle sera mieux que la Mega, pas la Mega House, que la... Max Factory que je prévoyais de précommander, que j'ai pas encore précommandé. Et c'est quand même une clim parce que bah ça matche pas quoi. Ils ont pas été intelligents je trouve parce qu'ils ont pas essayé de faire en sorte que elle match avec les autres figurines bunny de Blue Archive déjà annoncées. Parce que c'est la première en bunny qu'ils annoncent au niveau Blue Archive. Et sur le coup, elle match avec aucune figurine bunny de Blue Archive déjà annoncée. Elles sont toutes debout. Et là, elle est complètement allongée sur le sol.
Bah ouais, mais pour exposer avec les bah déjà pour exposer une figurine allongée sur le sol, faut la mettre tout en bas de ta vitrine pour vraiment bien la voir et puis en plus de ça, bah, elle va pas du tout matcher avec toutes les autres bunnies, annoncées. Moi, les 2 que j'ai déjà, la Asuna et la Neru, elle va pas matcher avec, elle va pas matcher avec la future Karine, ni avec, l'autre là, la Yasé là. Ça va pas du tout quoi, la pose et c'est dommage parce que le sculpte a l'air vraiment cool, mais la pose est vraiment un désastre. Donc, malheureusement pour moi, je vais rester sur la Toki de Max Factory. En plus, elle coûte rien, honnêtement. La Toki de Max Factory, elle coûte quoi 160, 170 euros. Elle est offerte à ce prix-là. Celle-ci risque de coûter beaucoup plus cher parce que c'est Alter, évidemment, et qu'en termes de prix, ils sont un petit peu violents, Alter. Donc, malheureusement, ça sera sans moi. Ils ont aussi annoncé une autre Toki en tenue classique cette fois-ci, donc je vous la mets pour les fans de Blue Archive qui pourraient être intéressés par ce prototype. Ensuite, Amakuni était présent. Bon, ils ont annoncé très peu de produits. Ils ont notamment annoncé cette Asuka et Mari Makinami. Bon, moi, ça m'intéresse pas. Voilà. Moi, les dioramas comme ça me plaît pas niveau Evangelion. Ça me parle pas. Donc, moi, ça sera sans moi. Mais pour les fans, pourquoi pas. Il y a aussi le prototype coloré d'une original character Sarah. Très très jolie. Hein, très très jolie. Peut-être un peu dubitatif sur le côté bois parquet au niveau du socle, mais à voir au niveau du produit définitif ce que ça donnera. Et ils ont annoncé une Viper donc de Nikkei Amakuni dans une tenue un petit peu particulière. C'est pas sa tenue de base, c'est pas la tenue bunny, donc je sais pas ce que c'est comme tenue, mais en tout cas voilà pour les fans, sachez que ça a été annoncé. Aniplex maintenant, donc Aniplex ils ont annoncé pas mal de petites choses, notamment pas de nouveaux projets, surtout des mises à jour de leurs anciens projets. Notamment, vous avez la Kaori de Your Line April, tout simplement ici, qui est très 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 jolie. Moi, je la prendrai pas perso, mais franchement, honnêtement, c'est un vrai coup de cœur. Pareil pour la marine, que je prendrai pas non plus, mais qui est incroyable, vraiment. Celle-ci, je la trouve vraiment incroyable. Et puis, je crois que le prix est tombé entre 20 000 et 22 000 yens, je crois. Honnêtement, c'est pas trop cher, hein, donc pour les fans de My Dress Up Darling, je pense que ça là, ça finit à la maison, je pense. Voilà, parce qu'elle est vraiment vraiment très jolie. Et vous avez un petit peu moins stylé, je trouve personnellement, mais ça c'est mon avis personnel, la Yanami Anna. Je sais que c'est un personnage qu'on voit beaucoup tourner aujourd'hui, donc ça doit être un personnage d'une licence assez connue sur le coup, je présume. Donc je vous la mets, moi je ne parle pas du tout, mais en tout cas je vous la mets pour ceux qui connaissent. Et malheureusement, Aniplex a la petite clim, pas de news pour la A2, tout simplement. Donc je pense qu'elle va être annulée, je pense. Hein. Honnêtement, ça fait 2 ans, 3 ans qu'elle a été annoncée. Ils ont exposé la 9S, qui est déjà disponible en précommande, lors de cet event. Aucune news de la A2, mais ils ont même pas remis le stand acrylique disant que le projet était en cours. Donc il y a un monde où vraiment la A2 malheureusement ne verra pas le jour, alors que c'était mon plus gros espoir pour avoir une A2 stylée dans ma collection. Aïe aïe aïe. Voilà. Golden Head. Alors Golden Head, pareil, ils ont annoncé beaucoup des. Alors, ils ont très très peu annoncé. La seule que j'ai notée, c'est la Rias Grimory en race version, tout simplement. Voilà. Pour les fans de High School DxT ou de race version, moi j'adore les race versions, mais là c'est vrai qu'elle match avec vraiment aucune figurine de ma collègue, donc je la prendrai pas. Ensuite, vous avez Kadekol, pareil, très très peu de projets annoncés de leur côté. Vous avez la Amano Ririza, pareil, qu'on voit tourner un petit peu en ce moment sur les réseaux, donc je voulais vous la mettre, je connais pas du tout la licence. Et vous avez la Kadekol de Holo, qui est allongée, ça j'aime pas. Moi j'aime pas le visage, alors après c'est peut-être accurate, mais moi le visage, ça me parle pas, donc voilà. Kotobukiya, pareil, qui était absent du Wonderfest, qui annonce quelques petites news avec notamment la Kawa Ragi Momoka et la Rupa. Ça c'est je crois de Bang Dreams, je crois un truc comme ça. Bon, c'est un animé d'idol chanteuse qui est assez connu, tout simplement. Je voulais vous montrer les prototypes tout simplement à ce niveau-là. Vous avez également un prototype de IQ Okawa Toru que je trouve vraiment cool, le proto, pour le coup. Donc surtout que des figurines d'IQ, on n'en a pas 90 000 dans des figurines justement assez chères comme ça de qualité. Donc ça peut être cool. Et vous avez les 2 prototypes colorés des 2 personnages principaux de Pokémon Violette et Écarlate tout simplement. Non mais qu'est-ce que je raconte? Pas du tout. Non, on vous avez le prototype du personnage principal, mais l'autre c'est pas du tout le personnage principal de Violette et Écarlate. Là, comment elle s'appelle elle? Putain, c'est épée et bouclier, ça je sais. Mais je sais plus son nom, j'ai pas joué à épée bouclier, donc je sais pas. Écoutez, voilà. Pour les protos, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire.
Mega House a annoncé pas mal de petites choses. De leur côté, vous avez une Asuna de Blue Archive qui est dans sa tenue de base qui est magnifique. Elle est super belle. Ils ont super bien réussi son visage. Vous savez, Asuna, c'est un peu ce qui peut être compliqué. Notamment, je trouve que Good Smile s'était chié sur leur bunny de Asuna. Le prototype était. J'aimais pas du tout le visage en fait de la figurine. Et là, ils l'ont vraiment réussi, Mega House. Donc, pour les fans, elle peut aller notamment avec la Toki qui a été annoncée par Alter tout à l'heure. Vous avez du Yu-Gi-Oh! Tout simplement. Pardon, excusez-moi, j'ai essayé de faire le petit générique, mais je sais absolument pas le faire. Le dragon blanc aux yeux bleus qui a l'air incroyable. Je sais pas en termes de prix ce que ça donne, ce genre de choses, mais ça doit être absolument abyssal le prix. Et vous avez aussi la magicienne silencieuse. Alors, je sais pas si c'est ça son nom officiel, mais pareil, extrêmement beau le prototype. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le prototype. Vous avez également une Gabimaru et Sagiri d'annoncer de Hell's Paradise. Ça fait plutôt plaisir, du Hell's Paradise, sachant que vous aviez eu à l'époque une. J'avais vu passer l'autre meuf là, aux cheveux violets, par Kotobukiya, je sais plus son nom. Mais ouais, voilà, ça peut être cool. Après, c'était une 1.8, donc c'est pas sûr que eux, ça soit des 1.8. Je sais pas, on n'a pas les tailles. Et vous avez notamment les prototypes colorés aussi de Gojo Satoru et de... J'ai pas pris son nom à l'autre, je connais pas son nom, tout simplement. Le Gojo a l'air plutôt cool. J'aime beaucoup les lunettes, le visage sont plutôt bien faits. Je suis un peu moins satisfait du deuxième, mais honnêtement, pour les fans de Jujutsu, ça peut être une très bonne idée. Et une assez grosse surprise, Alter et Freeing se sont mis en featuring, on va dire, avec Mega House sur les pop de One Piece. C'est vrai que Mega House avait vraiment une. Sur les figurines, on va dire, scale figure de One Piece, ils avaient vraiment toute la licence à eux seuls. Et là, on a des petits featuring. Donc, une Boa Hancock et une Nami. Donc, la Nami, ça sera sur le coup du 1/4 parce qu'ils sont avec Freeing. Et la Boa, ça sera, je crois, du 1/7. Je suis assez curieux de voir ce que vont donner ces deux projets, honnêtement. Assez curieux. Petite parenthèse, non, on va finir par ça. Avant, Quest-Q, deux projets que j'ai moi notés. Anekawa Tsubasa de Monogatari, Bakemonogatari, je crois précisément. Putain, alors elle va prendre la place, mais je pense qu'elle va être jolie, honnêtement. Après avoir le prix encore une fois, parce que ça a l'air d'être assez impressionnant, donc ça risque de coûter cher. Et la Hinata de Blue Archive, pareil, prototype vraiment sympa. Elle est stylée, elle est cool. Donc je voulais vous la mettre ici. Et donc, on va finir par un petit une petite parenthèse, on va dire Prime One Studio qui a aussi annoncé des projets dans ce Mega Hobby Expo. Vous avez David, Lucie et Rebecca de Cyberpunk Edge Runner qui sont annoncés en un quart. Donc ça là c'est des résines, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est des statues. Personnellement, je suis pas fan. Je suis pas fan, je sais pas, le côté. L'animé de Cyberpunk a vraiment un côté animé, sur le coup très 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 cartoon. Je trouve que le côté un peu trop réaliste là qu'ils ont voulu donner rend pas bien, je trouve. Je suis pas trop fan. C'est d'ailleurs pour ça que je suis pas fan non plus des figurines de Lucie en général. On a eu il y a pas longtemps une Lucie qui a été annoncée. J'étais pas fan pour cette raison-là également. Vous avez également une Nijima Makoto. Putain, quand j'ai vu ça, j'ai fait oh, ça a l'air trop bien. Et j'ai vu que c'était une résine. Je fais non, parce que je veux une Makoto dans ma collecte. Parce que je voulais à la base celle d'Amakuni, mais c'est du 1.8 déjà, ça me casse les couilles, c'est du 1.8. Alors que le reste de ma collecte c'est du 1.7 et en plus de ça elle coûte trop cher pour ce que c'est. Honnêtement je trouve que le prix est abusé. Donc voilà, c'est une des seules figurines où je me suis dit non, le prix est trop abusé, non je la prendrai pas à cause du prix. C'est une des seules hein, auquel ça m'a fait ça. Et là j'étais dégoûté sur le coup, putain c'est une résine, quel dommage. Donc voilà. Et vous avez aussi une Saitama et Genos de One Punch Man. Donc voilà, pour les fans aussi, je trouve qu'elle vient pas chercher autant que certaines autres résines qu'on a vues de Saitama notamment. Et ça, encore une fois, c'est mon avis personnel. Donc voilà les gars, pour cette vidéo. Elle a quand même duré, je pense, un petit moment. Donc voilà, pour les fans. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, comme d'habitude, en likant la vidéo. En me disant, vous, quels sont les projets qui vous intéressent le plus. Moi, qu'est-ce que je garde ici? Honnêtement, pas grand-chose. J'ai noté notamment la Regensburg et la Alsace par Alter. La Boa Hancock à voir, parce que j'ai encore un petit peu de place du côté, dans mon coin One Piece, donc je peux avoir un petit peu de place pour combler l'espace. Mais honnêtement, voilà. Après, c'était beaucoup des projets qui étaient déjà annoncés, comme la Agir, la August Van Parseval, la New Jersey par Alter. Mais en termes de nouveaux projets vraiment annoncés, pas grand chose de mon côté qui est vraiment venu me chercher là-dessus.
Donc voilà, comme j'avais déjà un petit peu fait mon outro, n'hésitez pas à vous abonner également pour ne pas rater les prochains contenus. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée à vous. Et à bientôt tout simplement sur la chaîne. Allez, bye bye.